Lundi, à New York, devant les Nations Unies, la France va reconnaître l'État de Palestine. Ce geste est symbolique mais fort. Concrètement, cela ouvre la possibilité d'établir des ambassades, mais surtout cela renforce la légitimité de la Palestine en tant qu'État. Car si un pays n'a pas besoin d'être reconnu pour exister, sa reconnaissance internationale lui permet de revendiquer davantage de droits. Selon un décompte de l'AFP, l'État palestinien est déjà reconnu par 145 États membres de l'ONU, soit environ les 3/4 des 193 États membres. Le premier, c'est l'Algérie en 1988, juste après l'autoproclamation de l'État de Palestine. De nombreux pays ont suivi, dont la Chine, la plupart des pays arabes, du continent africain ou du bloc soviétique. La Suède est le premier pays de l'Union européenne à reconnaître l'État de Palestine en 2014. 10 ans plus tard, l'Espagne ou encore l'Irlande ont suivi. Mais la plupart des pays occidentaux sont restés prudents, conditionnant leur reconnaissance à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Or, pour de nombreux experts, la reconnaissance de l'État palestinien est une condition de la paix, pas une issue. Pour la première fois depuis la création d'Israël en 1948, la France adopte ce point de vue. Après la France, d'autres pays ont annoncé vouloir reconnaître l'État palestinien. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal l'ont officiellement reconnu dimanche. Un moyen de pression supplémentaire sur Israël pour mettre fin à la guerre, mais qui reste limité par rapport à des sanctions. De nombreux experts craignent aussi que la création d'un État palestinien ne soit physiquement impossible à cause de la guerre qui ravage la bande de Gaza et de l'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Il y a un décalage entre la déclaration et la réalité du terrain. On n'a jamais été aussi éloigné d'un État palestinien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lui été très clair. Il n'y aura pas d'État palestinien. Son allié américain a déjà annoncé que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ne serait pas autorisé à venir à New York. La Palestine va d'ailleurs garder un simple statut d'observateur à l'ONU en raison du veto américain.